Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce nouvel horoscope du 10 avril. Des petits changements. Je vais vous expliquer ça tout de suite, j'en bafouille. Une petite introduction beaucoup plus courte, parce que bon, c'était un peu longue. Et des nouveautés au niveau du tirage des cartes et des façons de les faire. Donc, à tout de suite pour voir ces nouveautés. Donc, nouvel horoscope, nouveauté, comme je disais en préambule. Donc, tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore, on est un petit peu plus de 900 maintenant. Ça fait plaisir. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières qui vont le fêter cette semaine. Donc, comme je le disais en préambule, nouveauté, donc là, on va retrouver de la numérologie, pour voir un petit peu l'ambiance de la semaine. De la numérologie, je fais une petite aparté aussi avec le tarot onirique, pour voir avec 3 cartes, avoir une précision un peu plus de la situation actuelle pour chacun et chacune d'entre vous. Idem avec une petite aparté aussi avec 3 cartes pour le sentimental. Alors, qu'il y aura un rapport ou pas avec les autres cartes, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Mais pareil, vraiment le petit côté vraiment love, mais plus précis. Et bon, alors, évidemment, après, vous ne prenez que ce qui vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, tellement nombreux. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir toutes ces nouveautés. Et puis, très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que bon, moi, ça me fait toujours plaisir, même si je fais ça en amateur. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des pouces et puis des nombres de vues aussi. Donc voilà, très bonne semaine à tout le monde et à bientôt. Namasté les lionnes et les lions. Alors, comme d'hab, pour ceux qui me suivent, et pour les niveaux, première carte, première carte avec l'esprit des animaux, tendance générale de la semaine, vous avez lu une belle petite abeille, qui malheureusement en ce moment ont pas mal de difficultés à vivre et survivre. Bon, c'était le moment écologique. Donc au niveau de la symbolique, c'est le côté, bon, évidemment, de la communauté, du travail ou des actions ensemble avec une certaine harmonie quand même, et puis quelque chose de bien rodé, de bien huilé, chacun à sa place. Et en même temps, il y a un côté où vous obtenez des résultats, voire des résultats, non je blague, en douceur, je veux dire, il n'y a pas d'excès, mais vous obtenez suffisamment pour continuer à avancer, suffisamment pour être bien, suffisamment pour ce que vous avez envie. Voilà, vous avez pas plus, pas moins, mais on va voir après avec le reste si on a plus de précision, mais il y a vraiment ce côté que vous obtenez ce que vous voulez, mais pas en excédent. Donc après, mais il y a ce côté aussi relationnel avec les autres. Donc il y a peut-être le juste minimum syndical, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 17, donc protection. Vous voyez, en même temps, vous avez la bonne étoile sur vous. Donc à la rigueur, même si c'est pas ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est pas excessif et que vous l'obtenez, voilà, ça vous suffit parce que bon, ça pourrait être vouloir plus aurait peut-être été moins bien en fin de compte. Donc 17, ça fait 8. Donc au niveau du 8, c'est ça, c'est le côté matériel, réussite, comment dire. Il y a aussi le côté financier qui est. Vous voyez, on est tout dans la mesure minimum. Il y a vraiment ce côté de. Mais en même temps, vous avez suffisamment. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui ressort beaucoup parce que vous savez que vous avez une protection, vous savez que demander plus, à quoi ça servirait. Voilà. Bon, même si on est dans une société de consommation, comme on dit, mais là, vous pour le domaine ou le sujet qui vous concerne,
vous avez ce que vous voulez, assez pour ce que vous avez besoin. Donc, je sais pas, moi, vous recherchez une maison avec 3 chambres, pourquoi en avoir 4? Du moment qu'au moins vous avez vos 3 chambres, vous, ça vous suffit puisque c'est ce que vous avez demandé. Hein. Voilà, c'est un exemple pour que vous puissiez l'adapter à votre situation. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu communiquer avec la nature. Oui, en ce moment, c'est très... ça vous permet justement d'évacuer, comment dire, de retrouver un certain calme. Hein. Et en même temps, c'est ce qu'on ressent quand je dis vous avez le minimum, c'est vraiment, il y a ce côté de douceur en même temps, de calme, il n'y a pas, rien n'est précipité. Hein. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc vous voyez, il y a vraiment, en même temps, il y a cette recherche de bien-être, parce que vous en ressentez le besoin, mais vous voulez pas non plus, là aussi, hein, c'est ce que je ressens beaucoup pour vous, les lions et les lionnes, vous voulez pas aller en excès, parce que vous vous trouvez, bon, si 1 heure de marche me convient, me suffit, je vois pas pourquoi j'irai en faire 3. Vous voyez, hein, vous voulez vraiment être, je dirais pas dans le strict minimum, mais dans juste ce qui correspond à vous, ce qui correspond à vos attentes, ce qui correspond à vos ressentis. Et je pense que cette semaine, vous êtes beaucoup dans cette dynamique-là, entre guillemets. Hein. C'est pas piem, mais vous faites et vous recevez ce que vous avez besoin. Et ça vous suffit, et ça vous plaît. Hein, vous voulez pas vous compliquer la vie avec des excédents de ceci ou des excédents de cela. Vous, ce que vous voulez peut-être, c'est retrouver un certain calme, une certaine zénitude, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez écrivez et compilez vos rêves. Alors, on va voir un petit peu. Vous recevrez les réponses à vos interrogations, par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, vous subconscient vous révèle la vérité. Bon, des symboles apparaîtront à plusieurs fois dans vos songes, mais c'est aussi bon là, peut-être que si vous attendez des réponses, hein, alors ça ne peut pas parler forcément à tout le monde, regardez autour de vous avec les synchronicités, un mot sur un bus qui revient régulièrement, une musique avec un refrain qui revient. Voyez, il y a vraiment ce côté-là de faire attention, peut-être parce que pour certains et certaines d'entre vous, alors donc ça peut aussi s'exprimer dans les rêves. Faut-il s'en souvenir le matin? Donc il y a vraiment ce côté de peut-être vous attendez des réponses et c'est pour ça que vous essayez de faire un peu. On a l'impression que vous voulez faire du calme dans votre vie. Vous voulez faire quelque chose que les choses s'apaisent, qu'il y ait moins de négativité, si on peut dire ça comme ça, mais vous voulez vraiment être dans un cocon. Alors c'est pas vous isoler des autres, mais c'est retrouver une certaine sérénité parce que peut-être vous arrivez à un moment de votre vie où vous en avez marre des gens qui critiquent tout, des gens qui sont toujours en train de gueuler. Bon, en ce moment c'est pas bon, voilà. Vous voulez vraiment regarder que le verre à moitié plein. Hein. Vous en avez peut-être marre aussi avant de regarder ce fameux verre à moitié vide. Et là, vous voulez vraiment être dans la positivité. Alors, donc là on arrive à la petite aparté avec le tarot onirique. Hein. Alors, on va voir si ça a une corrélation ou pas avec le reste. Donc, première carte majeure, l'ermite. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin, hein, donc contact avec la nature, hein, comme on vient de le dire. Il y a vraiment ce besoin de vous isoler, mais pas forcément d'être toute seule ou tout seul, mais ce besoin de prendre de la distance par rapport à certaines choses de la vie qui vous correspondent plus, auxquelles vous en avez marre d'être toujours assujetti, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment ce besoin de prendre du recul sur une situation, peut-être pour mieux l'évaluer, hein, et mieux voir, avoir une vision d'ensemble, plutôt qu'une petite fenêtre, et vous voulez peut-être voir un petit peu ce qui se passe à côté ou ailleurs, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous voulez ce petit moment de recul, ce moment pour vous, mais je vous dis, je ressens pas forcément quelque chose d'une solitude, hein, mais si c'est une solitude voulue, hein, mais il y a vraiment ce besoin d'arrêter d'être dans cette masse, hein, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit intime. Il y a vraiment, vous avez vraiment un peu ce ras-le-bol d'être toujours dans le même flux que tout le monde suit. Hein. Il y a ce côté-là, on le retrouve aussi chez les taureaux et les taurettes. Donc voilà. Après, on va voir le reste des cartes. Donc après, autre carte majeure. Hein, donc c'est
très bon signe. Vous avez eu la tour. Donc là aussi, il y a ce besoin de changement, ce besoin de vous révéler à vous-même et aux autres. Hein. Donc peut-être d'où ce fameux recul pour avoir cette création, pour avoir, pour mettre en action ce que vous avez peut-être pas mis en action jusqu'à maintenant pour X raisons. Hein, il y a vraiment, vous avez en même temps, oui, vous voyez les choses autrement. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que, bon, peut-être un ras-le-bol, une sorte de burn-out, si on peut dire ça comme ça. Hein. Et en même temps, vous vouliez être vraiment en complètement adéquation avec vous-même et en même temps avec les autres. Hein. Même maintenant, même si vous rencontrez une difficulté, vous l'abordez autrement parce que vous avez une vision autre des choses. Et ça, on le retrouve aussi chez les Gémeaux. Et comme je disais, les Gémeaux, les Taureaux, où il y a ce côté de plus tomber, entre guillemets, dans la facilité de se mettre en colère, de gueuler après certaines choses, de critiquer, d'avoir des a priori ou des préjugés. Non, ça, je pense que c'est un truc auquel vous en avez marre. Alors peut-être que vous prenez une certaine conscience, un certain éveil, hein, comme on dit, et pour voir les choses autrement et d'essayer de voir que toujours le bon côté. Alors je sais que c'est pas facile, mais parce que en même temps, vous, ça vous soulage, ça vous évite d'avoir de la rancœur, de la colère que vous gardez à l'extérieur ou vous exprimez selon les cas. Hein. En général, les lions et les lionnes, vous n'avez pas la langue dans la poche. Mais je pense en même temps, il y a un côté ras-le-bol de tout ça. Vous voulez être au calme, vous voulez avoir la paix, vous voulez être dans un cocon. Enfin, ça ne veut pas dire vous couper complètement de l'extérieur, mais vous voulez plus être avec des gens qui passent leur temps à critiquer. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Hein. Donc, vous voulez vraiment, comme on retrouve avec le numéro 8, vous voulez vraiment ce côté harmonie entre bon le matériel, le relationnel, le financier. Hein, vous voulez vraiment, mais en même temps, il y a ce côté de plus être dans cette société de consommation, de plus être dans ce truc de révolte. Hein. Il y a vraiment ça se ressent beaucoup. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu Palais d'épée. Alors ça, c'est spécifique au tarot onirique, hein, parce que en général, les cartes de palais, on les retrouve pas dans les autres jeux de tarot. Et là, c'est vraiment aussi, ça confirme tout ce que je viens de vous dire. C'est vraiment ce côté de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir les choses d'une façon panoramique plutôt qu'étriquée. Donc automatiquement, ça vous ouvre l'esprit sur d'autres solutions, d'autres visions. Hein. Et c'est ça, en plus, c'est ça votre, comment dire, votre volonté. Hein, de plus être comme les autres entre guillemets et d'avoir cette façon de voir les choses, de les comprendre, de les observer et automatiquement de plus avoir ce côté de jugement, de côté non positif. Hein. Ça vous permet voilà de résoudre les problèmes autrement quand ils se présentent hein, et quand ça va pas, vous voyez les choses autrement. C'est vraiment le fait d'avoir ce recul, c'est un peu vous mettre à l'écart des autres. Hein, parce que c'est vraiment un besoin, une nécessité chez vous, hein, pour au moins cette semaine. Ensuite, alors maintenant le côté sentimental, amoureux, hein, on va voir est-ce que ça a un rapport avec le reste ou pas, hein, parce que de toute façon, comme je le dis dans toutes les vidéos, tous les domaines s'entrecroisent. Hein. Je veux dire, quand il y en a un qui va pas, l'autre domaine va pas non plus. Enfin bon, voilà, ça a toujours des interactions. Première carte, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, le positif. Donc vous ne pouviez pas mieux tomber. Hein. Dans ce jeu-là, c'est la carte la plus forte, si on peut dire ça comme ça. Donc, bon, on va voir avec les autres cartes ce qui se passe ou pas. Là, donc, sur le plan sentimental, relationnel, vous êtes au top parce que peut-être justement avec cette nouvelle vision des choses, avec ce fameux recul, hein, vous allez prendre que les bonnes choses, donc automatiquement, vous allez entre guillemets fréquenter des gens qui sont dans cette positivité-là aussi, dans cette zénitude, dans ce calme, dans ce comment dire, je donne de l'amour, mais j'en reçois aussi. Hein. Donc là, au niveau relationnel, donc dans le privé ou pas, hein, bon, là c'est plus que positif. Hein. Donc avec la deuxième carte, vous avez eu décalage énergétique. Donc je pense que ça aussi c'est le fait d'avoir ce fameux recul. Hein. Donc ça a toujours une interaction avec les autres cartes.
décalage énergétique, c'est toujours par rapport aux autres, puisque vous voyez les choses autrement, donc vous les ressentez autrement, vous les exprimez autrement. Donc là aussi, peut-être que ça va surprendre certaines personnes de votre entourage, ou même dans votre intimité, où les gens vont... Bon, parce que vous avez une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus avenante, hein, vous voyez, bon voilà, donc c'est bien pour vous. Alors évidemment, par rapport même à votre conjoint ou ceux que vous fréquentez dans le privé, ils vont dire bah, merde, il a changé ou elle a changé, même si c'est pour ils ont de l'admiration et tout ça. Je veux dire, ils ont vraiment, il y a le côté vraiment positif dans la globalité, mais par rapport à avant, il y a un décalage puisque vous voyez les choses plus de la même façon, que vous les abordez plus de la même façon, même au niveau sentimental. Vous voyez? Peut-être que bon, pour certains et certains d'entre vous, vous n'avez pas l'habitude de dire je t'aime, parce que bon, pour X raisons, hein, ça se comprend. Et là, vous allez oser le dire. Donc évidemment, les gens vont dire, enfin votre partenaire ou autre. Enfin, vous voyez, hein, il va y avoir ce petit décalage énergétique dans le sens où vous allez dégager quelque chose de plus fort, de plus aimant. Donc automatiquement, ça peut surprendre. Hein. Bon, je dis pas que vous êtes sauvage avant, mais bon, vous voyez, vous allez oser aborder certains sujets, certaines façons de le faire, de le dire. Hein. Ensuite, donc la dernière carte, bon, évidemment, la prenez pas au pied de la lettre, parce que ça, en fin de compte, c'est en complément de ce que je viens de vous dire. Donc vous avez eu rupture. Alors peut-être que certains et certains d'entre vous auront réellement une rupture parce que justement, comme il y a ce fameux décalage énergétique, ça peut pas plaire forcément à tout le monde puisque peut-être qu'avant vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou quelqu'une et que là, bah, du fait que bon voilà, vous allez agir autrement puisque avec les autres cartes, on voyait bien que vous abordiez les difficultés autrement. Donc, vous le laissiez peut-être pas faire. Donc voilà. Donc là, moi, dans ce que je sens, dans la rupture, c'est pas bon. Alors, comme je dis, il y a peut-être réellement des ruptures, mais comme je dis, ça peut être un mal pour un bien. Après, bon, à vous de voir. Mais là, je sens surtout que, justement, comme vous êtes dans une autre dynamique, ça va pas forcément. Bon, vous aurez toujours des envieux, vous aurez toujours des jaloux ou des jalouses. Donc voilà, bah c'est pas grave. Hein. Si ça leur plaît pas, bah ils vont ailleurs. Et puis c'est tout. Vous avez choisi d'être justement dans ce côté où d'aller vers les autres, d'être en parfaite osmose entre ce que vous ressentez et ce que vous dégagez. Donc voilà. Hein. Donc moi je le ressens plutôt comme ça, mais je pense que sur le plan sentimental et émotionnel, amoureux, c'est quand même surtout que vous avez quand même la carte positive. Donc gardez ça qu'en tête. Et enfin, on termine avec la carte mystère avec l'oracle des réponses angéliques. Et en plus, elle est excellente c'est de grands changements positifs. Donc, hein, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, les lions. Namasté et les lionnes, évidemment.